Bonjour à tous. Alors, j'ai trouvé un petit livre pour enfants qui parle des métiers. Et là, je vais vous lire une page sur les métiers liés au médical. Voilà, donc il y a des petites images, donc c'est intéressant. Donc là, on va vous parler du cardiologue et du chirurgien. Un chirurgien, a surgeon, un chirurgien, une chirurgienne, un cardiologue, une cardiologue. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur le cardiologue, hein? Ce qui est bien, c'est que c'est fait pour les enfants. Donc, la médecine est l'une des disciplines les plus difficiles à étudier. Après l'obtention de leur diplôme, les médecins choisissent une spécialité. Le chirurgien opère, tandis que le cardiologue a pour mission de soigner les maladies cardiaques, c'est-à-dire celles qui ont trait au fonctionnement du cœur. Voilà, donc que dit le cardiologue dans la bulle? Les cœurs brisés sont les seuls que je n'arrive pas à guérir. Ah oui, donc là, il fait un jeu de mots parce que avoir un cœur brisé, ça veut dire avoir un chagrin d'amour. Donc il fait un jeu de mots avec le mot cœur. Et que dit le chirurgien? Il dit « Mon métier réclame d'immenses connaissances en médecine, mais aussi une vraie dextérité. » Ça veut dire qu'il faut être adroit, habile avec ses mains. Maintenant, on voit l'infirmière au féminin, une infirmière, a nurse, un infirmier au masculin. Donc l'infirmière, elle est le bras droit du médecin. Elle est à ses côtés lorsqu'il examine un patient, qu'il opère et demande un soin spécifique. Elle veille sur le malade, fait des prises de sang et mesure sa tension. Alors, que dit l'infirmière? Les patients ont besoin de nous 24 heures sur 24. C'est pourquoi il m'arrive de travailler la nuit ou le week-end. Voilà, hein, c'est un livre qui explique aux enfants les différents métiers et notamment dans le secteur médical. On va prendre autre chose. Un dentiste. Un dentiste et l'assistante dentaire, là c'est mis au féminin mais ça peut être un assistant dentaire. Le dentiste, détartrage, traitement des dents et des gencives et dans le pire des cas, extraction, telles sont les nombreuses tâches du dentiste, parfois aidé d'une assistante ou d'un assistant. Certains professionnels interviennent dans les écoles pour expliquer aux enfants comment bien se brosser les dents et éviter de futurs problèmes. Maintenant, on va regarder l'ophtalmologue. L'ophtalmologue indique aux patients quelles lunettes ils doivent porter pour corriger leurs problèmes de vision. Donc, vous voyez, là, il y a le fameux tableau avec les lettres de l'alphabet qu'on doit reconnaître. Que dit l'ophtalmologue? Les lunettes sont très efficaces pour voir mieux, mais parfois il faut opérer. C'est aussi mon rôle. Oui, contre la cataracte, la myopie, hein, il y a plein d'opérations au laser qui existent. Maintenant, c'est le pédiatre. Le pédiatre. On ne se rend pas chez son médecin uniquement lorsqu'on est malade, mais aussi pour des examens de routine ou un vaccin. Le médecin qui s'occupe des enfants et des adolescents s'appelle le pédiatre. Alors là, le pédiatre dit « On va s'occuper de ton rhume et de ta fièvre hein. ». Donc il tutoie parce qu'il s'adresse à des enfants, donc en général, le pédiatre tutoie les enfants, bien sûr. Maintenant, la sage-femme, ou même si c'est un homme, on dit une sage-femme, midwife, sage-femme. La sage-femme, il ou elle ou il
suit les futures mamans pendant leur grossesse, pregnancy, leur grossesse. Elle aide aussi lors de l'accouchement, sauf en cas de complications, et s'occupe du bébé après la naissance. Voilà la sage-femme. Alors que dit la sage-femme? Mettre au monde un enfant en bonne santé est la plus belle récompense que l'on puisse imaginer. Maintenant, on va voir la pharmacienne. C'est au féminin, la pharmacienne, pharmaciste, mais ça peut être au masculin, un pharmacien. Alors, les pharmaciens ne se limitent pas à donner des médicaments et des recommandations sur leur usage ou la prévention des effets secondaires indésirables. Ils sont aussi en mesure de fabriquer des médicaments. Les clients peuvent également les consulter pour obtenir des conseils sur leurs petits mots. Mot M-A-U-X, c'est le pluriel de mal, un mal des mots. Et maintenant, enfin, le kinésithérapeute. En français, on dit aussi le kiné. Le kinésithérapeute, physiothérapeute, le kiné. Donc, voilà, le kiné. Qu'est-ce qu'il dit, le kiné, dans sa petite bulle? Il dit « Je vais tout faire pour que tu puisses remarcher comme avant. » Donc là, ça doit être un enfant ou un adolescent qui soit a eu une opération ou est tombé, et le kiné fait des séances de rééducation. Il fait des séances de rééducation pour que cet enfant puisse remarcher comme avant son accident. Quel est le rôle d'un kiné, d'un kinésithérapeute? Il connaît à fond le fonctionnement du corps et tente de corriger les malformations de naissance ou soigner les blessures liées aux accidents. Pendant les séances de rééducation, il fait travailler les membres malades ou blessés pour que le patient puisse en retrouver l'usage. Voilà! Donc je trouvais intéressant d'utiliser un livre destiné aux enfants pour vous parler des professions médicales. Et je vous laisse sur la sage-femme. Très bonne journée à tous.